tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le Project Pan du mois de mars. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai fait un Project Pan pour le mois de janvier. J'ai fait janvier et j'ai fait février avec, franchement, j'aimais trop les produits qu'il y avait dedans. Donc je vais pas vous mentir que j'avais pas envie de le refaire, j'avais pas envie de le changer. Mais là maintenant il est temps de faire une petite rotation. Dans le Project Pan, bon, là tout est mélangé. Mais moi au mois de janvier, j'avais fait un Project Pan des produits qu'il y avait dans mon bac. Vous savez, à chaque fois que j'achète des trucs, je le mets dans un bac nouveauté. Et tant que je ne l'ai pas testé, tant que je ne l'ai pas utilisé, que j'ai pas mon avis dessus, je ne le range pas dans mes tiroirs. Et donc du coup, j'avais dit le but du Project Pan du mois de janvier, c'était de vider ce bac. Si c'était pas fait, le produit, je devais m'en séparer. Voilà, alors du coup, bah là, très clairement, tout est mélangé. Je vous dirai au fur et à mesure, du coup, ce qui était dedans, ce qui n'était pas dedans. Enfin, voilà, quoi. On va dire ce qui était nouveauté, pas nouveauté. Je vais déjà commencer. Je vais essayer de faire dans l'ordre quand même. Je vais déjà essayer de commencer par les bases. J'avais ressorti ces bases-là de chez NYX. J'ai mis celle-ci aujourd'hui. Comment vous dire, celle-ci, je suis contente de l'avoir redécouvert. Je suis contente de l'avoir réutilisée. C'est une base que j'aime toujours autant. Pareil pour celle-ci. Franchement, je l'aime toujours autant. Mais à choisir entre les deux, c'est vraiment ma préférée. C'est la Marshmallow. J'aime bien mon teint avec. Il n'y a pas trop de soucis. Ça n'a pas trop bougé. Là, aujourd'hui, j'ai mis celle-ci. Donc voilà, franchement, je suis contente de les avoir ressorties. Et du coup, ça va me pousser un petit peu à les réutiliser. Il y avait ce produit-là en nouveauté, mais que j'avais déjà essayé. La base Shiglam Hello Kitty. Déjà, je l'ai acheté parce que c'est Hello Kitty. Vous me connaissez. Et franchement, je l'aime beaucoup. Je l'adore. La texture, ça fait vraiment pas une texture crème onctueuse, tout, je sais pas comment dire. Elle est trop agréable sur la peau. Mon teint il est magnifique avec. Mon teint ne bouge pas trop. Après, moi personnellement, les bases qui vont dire ouais, grâce à cette base là ton teint va pas bouger de la journée, tous les trucs miraculaires qui promettent les bases, moi franchement je n'y crois pas trop. Moi le principal c'est que je trouve que mon teint il est beau. Voilà, moi c'est mon principal à moi, voilà, mais je l'ai bien aimé et je l'aime. Voilà. Ensuite j'avais sorti 4 fonds de teint, voilà. Il y avait le prisme libre de chez Givenchy que du coup j'avais ressorti parce que je voulais le réutiliser parce que je l'aimais pas. Je l'aimais pas, en fait c'est juste que là je le porte sur moi, franchement il est trop beau, ce fond de teint il est magnifique, je l'adore. Pourtant je n'entendais que des bons échos et quand moi je l'ai eu, franchement je l'ai détesté. Pourquoi je l'ai détesté? Tout simplement parce que j'en mettais trop. J'en mettais trop, donc du coup, ce qui fait que le teint était dégueulasse, le teint n'était pas terrible. Voilà, c'est moi qui le travaillais mal, c'est moi qui le manipulais mal, tout, etc. Et franchement, au final, j'adore mon teint aujourd'hui. Franchement, au final, c'est vraiment un coup de cœur pour ce fond de teint. Avec tous les échos que moi j'avais avant que je l'achetais, j'avais dit, avec tout ce que j'entends, c'est obligé. Je vais redire le même. Et là aujourd'hui je dis le même, c'est juste moi qui en mettais trop. Donc franchement des fois il y a des fonds de teint que vous n'allez pas aimer. Soit vous diminuez la quantité des pompes, soit vous en mettez un petit peu plus. Et parfait. Et aujourd'hui pareil, je l'ai appliqué, j'ai essayé une astuce au pinceau. Et franchement parfait. Voilà, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc voilà, je change d'avis, je l'adore. J'avais sorti celui-là de chez Guerlain. Je ne l'ai pas utilisé. J'avoue qu'il me fait un petit peu peur. Il est hyper épais. Il est vieux. Il est très très vieux. Donc je pense aussi qu'il est plus forcément très très bon. Ça fait je crois presque 3 ans qu'il est dans mes tiroirs. Ça fait 3 ans qu'il stagne, qu'il attend. Donc du coup et franchement il est épais. La texture elle est pas possible. Du coup ça je vais m'en séparer. J'avais sorti celui-là, le fond de teint soyeux élixir avec l'huile de jojoba de chez Physician Formula. Écoutez, je l'ai bien aimé. Moi je l'avais pas encore utilisé parce que je l'avais acheté en été et la teinte elle est trop claire. Là la teinte a été parfaite pour moi. Ce produit je l'ai bien aimé.
Au niveau de la couvrance, je pouvais le moduler. Donc, franchement, très très bien. Je le valide. Et le Super Stay 24 heures Sting, voilà, de chez Maybelline. Je l'adore. Je l'adore, je le kiffe, je l'aime d'amour. Ça, je le mets avec... attendez. Je le mélange avec ça, de chez Catrice. C'est un dupe de Charlotte Tilbury. Franchement, le combo des deux, il est trop beau. Alors avant, moi, j'étais teint full mat. Tu vois plus ma tronche, tu vois plus ma peau, tu vois plus rien et tout. C'était full mat, full couvrance. Et maintenant, je me rends compte qu'au final, je suis mieux avec une couvrance moyenne. Lui, pourtant, il y a quand même une haute couvrance, mais j'arrive à le rendre bien maintenant. Mais franchement, moi qui n'étais pas teint glowy avec lui, j'adore les teints glowy. Ces 2 derniers mois, franchement, j'ai fait que ça d'utiliser les deux. Lui, de temps en temps, mais franchement, les deux là, ça a été vraiment un coup de cœur. Pour ça aussi que je voulais pas changer. Mais franchement, bah écoutez, je l'adore, je le rachète et je le rachèterai ce produit-là. Je pense que d'ici 2 mois ou 2-3 mois, il est vide. Au niveau des poudres, ouais, j'ai 3 poudres. J'ai celle-ci de chez BH Cosmétiques. Écoutez, je l'ai bien aimée. Je ne l'ai pas utilisée beaucoup, mais je l'ai bien aimée. Et quand tu l'appliques sur le visage, en fait, tu sens de l'air frais. Enfin, tu sens du froid. Je pense que elle, je vais plus la ressortir, mais pour cet été. Donc, franchement, très très bien. Ouais, de toute façon, qu'est-ce qu'ils disent? Poudre de baking, non pas forcément de baking, mais écoutez, je l'ai bien aimé, mon teint était bien matifié tout avec, j'ai pas eu de soucis, mais c'est plus un truc qui va rafraîchir un peu parce que tu sens l'air frais quand même sur le visage quand tu l'appliques. Donc ça, je vais la ressortir, mais plus vers le printemps, l'été. D'ici 2-3 mois, on la remettra dans le Project Pan et on verra ce que ça donne. La loose Banana Powder Might Effect de chez Catrice, j'en entends vraiment que du bien. Du coup, c'est pour ça que je l'avais achetée. Je pense qu'elle est... Elle est presque finie. Il me reste quoi? Peut-être 3 utilisations. Et elle est finie. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de produits dedans. Il y a 5 grammes. Et par exemple, dans elle, il y a 6 grammes. Il y a juste 1 gramme de plus. Mais bon, comme c'est de la poudre, c'est hyper léger. Donc tu vois quand même la différence. Même si c'est que 1 gramme. Écoutez, je l'ai bien aimé. Ma peau... Enfin, mon teint et tout, il était beau avec, il était bien matifié. Ça a bien maintenu mon teint. J'avais pas trop mes jaunes de... J'allais dire de sécheresse, mais moi c'est plutôt l'inverse. Franchement, je l'aime beaucoup. Petit prix, je vous le conseille. Au niveau des produits teint aussi. Ah ouais, il y avait cette poudre de chez Colourpop que j'avais ressortie. Je l'ai utilisée 2-3 fois et j'avais pas aimé. J'avais pas aimé. Je sais pas pourquoi, j'avais pas aimé le rendu. Mais je pense que je l'avais utilisé avec ce fond de teint là. Et à ce moment-là, je l'utilisais encore mal. Et pour moi, c'était la poudre. Parce qu'après, après, j'ai bien utilisé et j'avais plus de problème. Mais vous savez quoi? Je vais la remettre dans ce Project Pan ce mois-ci. Parce que je l'ai peut-être utilisé une fois ou deux. Et donc, avec le fond de teint là, du coup, c'était mal appliqué, on va dire, du coup. Donc, du coup, je le remettrai dans le Project Pan et on verra le mois prochain. Finalement, je l'ai bien aimé. Celle-ci de chez Kiko, ben, je l'ai utilisée qu'une fois. Je l'aime pas. En fait, elle fait vraiment... C'est de la poudre blanche à l'intérieur. Et ça fait vraiment blanc sur la peau. Alors que tout le monde la conseille, tout le monde l'adorait quand elle est sortie. Ça fait vraiment blanc. Et je trouve aussi que ça fait un retour flashback à la caméra. Franchement, je l'aime pas du tout. Mais pas du tout. Je vais quand même la garder. Alors, on lui redonne une chance. On lui redonne une chance ce mois-ci. Voilà. Et après, ben, on verra vraiment ce qu'on en fait. Alors, j'avais sorti 2 bronzers liquides. Le liquide bronze de chez Beauty Bay, que j'aimais pas à cause de sa texture. Mais je l'ai beaucoup utilisé. Et malgré que j'aime pas la texture, ça fait vraiment une espèce mousse à l'intérieur. C'est pas liquide du tout. Malgré la texture que j'ai pas du tout aimé, je l'ai bien aimé. Du coup, par contre la teinte, c'est pas trop la bonne teinte. Mais bon, je l'ai quand même utilisé. J'avais aussi le blush liquide là. Pareil. J'aime pas la texture, mais la teinte, elle est trop belle. J'ai fait que ça de l'utiliser. Je n'ai fait que ça quasiment d'utiliser ces 2 derniers mois. Je le kiffe. Je le kiffe. J'adore la teinte. J'aime pas la texture, mais la teinte,
Mamma mia. Voilà. Du coup, bah, pour le bronzer, je l'aime beaucoup. L'application, parfaite. Je l'ai bien aimé. C'est juste la teinte, là. C'est moi, quand j'ai acheté, j'ai pas pris la bonne teinte. Mais sinon, je l'ai bien aimé. Et je suis contente de l'avoir redécouverte. Voilà. Bah, celui de chez Anastasia. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Quand je l'aime bien. Mais en ce moment, je suis moins tout ce qui est en compact. Je vais plus vers du liquide. Je l'ai quand même bien aimé. J'ai encore des blushs. Hop. Ah oui, j'avais ce bronzer là. J'ai oublié d'utiliser. Je l'ai oublié, il était dans le fond. Je lui redonne sa chance ce mois-ci. Ouais, au niveau des blushs, il n'y avait que ça. Ouais, il y avait ces trois là. Donc lui, j'ai déjà donné mon avis. Ensuite, j'avais celui-là de chez Action que j'ai pas utilisé. Je n'ai pas du tout utilisé. C'est une teinte un peu orangée. Du coup, ce n'est pas du tout mes teintes. Donc ça, c'est un produit que je vais me séparer. C'est dans les nouveautés que je devais utiliser que je n'ai pas utilisé. Voilà, donc au revoir. J'ai celui-là de Italia Deluxe. C'est un dupe du produit Milk. Je l'ai utilisé que 2 fois. Oui, je l'ai utilisé que 2 fois. J'ai bien aimé la couleur. J'ai bien aimé le rendu. Après, maintenant, j'en ai trop de cette teinte-là. Il va peut-être falloir que je fasse un petit tri à ce niveau-là. Mais je pense que moi, le Milk que je trouvais qui séchait vite, lui, j'ai pas trouvé qu'il a séché vite. Donc, je valide le produit. J'ai ces 3 gloss là que j'avais reçu dans un swap avec Lily de la marque Sensei. Les deux là, je les ai utilisés sans problème. Lui, c'est une pure pépite. Il est trop beau, je l'aime, je l'adore. Et bien, c'est lui que j'aurais dû mettre aujourd'hui. Franchement, trop beau. Merci Lily de m'avoir fait découvrir. Mais lui, c'est un coup de cœur. Le orangé, ben, je ne l'ai pas testé. Malheureusement, je vais m'en séparer Lily si tu passes par là. Désolée. Mais je suis pas teinte orangée. Donc malheureusement, il doit partir. Ah oui, il y avait lui aussi. Le blanc qui va avec, pareil, que j'ai bien aimé. Les 3 mascaras de chez Jovo. Il y a un bleu métallique, un violet métallique et un rose métallique. J'ai utilisé que le violet métallique. J'aime beaucoup. Après, la couleur, elle ressort pas plus que ça, je trouve. Enfin, moyen. Bon, après, je pense plus à mettre un mascara noir qu'à sortir ça. Après, c'est plus un truc que je vais sortir avec un make-up. Si je veux faire un truc violet, je vais mettre une petite touche de violet, en fait. Donc, je ne les ai pas vraiment utilisés. Mais je vais les ranger avec mes mascaras colorés. Comme ça, je vais peut-être y penser un petit peu plus. J'avais cet highlighter liquide de chez Jeffree Star. Pareil, que j'étais censée utiliser. Que je n'ai pas utilisé. Donc, franchement, lui, j'ai rien à dire là-dessus. Du coup, pareil, je vais m'en séparer parce que je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Lui, de chez Moira, le petit fard Mono de chez Moira, c'est la teinte, la 15, la Ambre. Enfin, voilà, c'est lui, hein, c'est la 15. Je l'ai utilisé. J'avais juste fait un petit truc vite fait, bien fait. Et franchement, il était très beau. J'adore. C'est tout ce qui est Moira en général. J'adore, franchement, c'est trop bien. Ah oui, il y avait cette base là aussi de chez Lys que j'ai bien aimé. Franchement, je l'ai pas mal utilisé aussi. Alors par contre, les deux là n'étaient pas compatibles. Voilà, mais avec lui, ça s'est très bien passé, très compatible. À retester avec des fonds de teint un peu épais. Parce que lui, comme il est un peu épais, ça l'a pas fait. Mais avec les autres fonds de teint, sinon, c'est très bien. Je l'ai bien aimé. Pareil, mon teint, il était beau, il n'a pas trop bougé, tout, etc. Je valide. Cette huile à lèvres, pareil de chez Lys. Bon, je l'ai mis, hein, c'est une huile à lèvres. Elle a bien hydraté mes lèvres, tout, etc. En ce moment, mes lèvres, c'est un peu catastrophique. Dans les autres huiles à lèvres, j'avais celle-là, la Josie Bomb Ananas de chez Essence, pareil, que j'ai utilisé. Et j'ai le Josie Bomb, celui-là. Pareil, les trois là, j'utilise en général. Souvent, je fais un petit, comme j'ai fait aujourd'hui, je fais un petit crayon à lèvres que j'estompe un peu. Et après, je viens mettre une petite huile à lèvres.
ou juste dans la journée, je remets une petite huile et pas très bien écoutez. Il y avait ce gloss là de chez Kiko, la teinte 01, c'est un Hydra Lip Oil, une huile à lèvres. Bah écoutez, pareil que les autres, un petit crayon à lèvres et je l'ai mis. Il est très beau, j'ai rien à redire. Ça de chez Rem Beauty, je l'ai pas utilisé et franchement j'en ai déjà 2-3 des transparents que j'utilise pas, donc ça je vais m'en séparer. Le crayon vert de chez Technique, normalement il y avait aussi un violet. Le violet, bah, je l'ai rangé sur Fast Prêt dans mes tiroirs. Le violet, je l'ai adoré, franchement hyper crémeux, hyper adorable à travailler, ça glisse tout seul et la couleur elle est bien présente. Le vert, je l'ai pas utilisé parce que j'ai pas fait de make-up vert, mais sinon je vais quand même le ranger parce que le violet, franchement, de pure beauté. Donc, je pense que lui ça sera pareil. Il y avait ces glitter gel de chez Moira. J'avais fait un petit make-up où ça manquait un peu de paillettes. Je l'avais sorti. C'est pas mes produits favoris, ça. Mais il était très beau, voilà. Mais c'est pas... Je suis pas trop favori de tout ce qui est gel sur ma peau. Je sais pas, ça me gêne. J'ai du mal. Lui, je l'ai pas utilisé. Le Magic Chrome de chez Corazona. J'y ai pas pensé. Bon, ben, je vais arracher l'emballage. Hein. C'est un petit truc comme ça. Bah lui, je vais lui donner sa deuxième séance. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que lui, je m'en séparerai pas. J'avais cette petite poudre libre de chez Moira, bleue. Mais j'ai pas fait de make-up bleu, du coup, je l'ai pas utilisée. Mais je vais quand même la ranger dans les tiroirs. Fossile, bon, je vais rien à redire. Bah si, il est là, le violet. Je l'avais quand même rangé. Franchement, trop beau. Donc, franchement, je les recommande, ces petits crayons-là de chez Technique. Lui, de chez Beauty Création, bah, j'ai déjà rangé les autres. C'est un crayon à lèvres. Et sauf qu'en fait, il est mentholé. Moi, je vois pas que ma lèvre, elle a gonflé. Enfin, j'ai rien trouvé d'extraordinaire, mais c'est juste que comme c'est un crayon à lèvres, c'est pas agréable le fait que ça pique. Du coup, je les sors pas trop. Mais sinon, j'aime bien le produit. Il est crémeux. Il glisse, il n'y a aucun souci. La pigmentation, tu au rendez-vous. Mais c'est le côté piquant qui me gêne un peu. Bon, bah voilà. Maintenant, on va passer du coup au Project Pan du mois de mars. Qu'est-ce que je vais utiliser? Qu'est-ce que je vais pas utiliser? Déjà, bah, je ressors ce produit-là. Kiko Anastasia. Le petit produit là de chez Corazona. Le blush crème de chez Fenty. Et on réutilise la poudre de chez Colourpop. Ensuite... j'ai quelques petites nouveautés que je voudrais continuer à utiliser. La base là, Hello Kitty de chez Glam, pareil. Voilà ce qu'elle vaut. J'ai ces deux paillettes là de chez Sephora que je vous ai fait un make-up avec, que moi je n'ai pas aimé, mais je fais que ça d'en entendre que du bien. Je fais que ça d'en entendre que du bien. Je fais que ça d'avoir des revues que positives. Pourquoi avec moi ça a été négatif, je sais pas. Est-ce que je suis tombée sur une palette un peu défectueuse ou quoi? J'en sais rien. Donc ça, je vais continuer à les utiliser du coup. Bon, c'est un peu le bazar là, je vous le dis, mais bon. Moi j'aime bien quand c'est le bazar, voilà. J'ai ces deux poudres là. Pareil que je vous en ai parlé dans ma vidéo où j'avais fait un petit transtet make-up petit prix. Donc la Fish and Glass 14 heures de chez Essence. Et la Bright Beurre de chez Catrice, à voir ce qu'elles valent. Voilà. J'avais ce blush liquide là de chez Essence que moi lors de la vidéo j'avais adoré. Et bah, je veux voir ce qu'il a dans le ventre encore. Ensuite j'ai cette base là de la Jelly Grip de chez Essence. Alors je sais pas pourquoi il y en a une d'entre vous. Ah oui, bah oui. Je savais pas, moi je l'ai utilisée en tant que base pour tout le visage. Il y en a une d'entre vous qui m'avait dit que c'était une base pour les contours des yeux. Et là, je regarde, ouais, stick primer, contour de l'œil. Hydrate, éviter, ouais. Bon, c'était une base pour les contours des yeux. Du coup, bah, on va le tester pour le contour des yeux cette fois-ci. Et bah, voir ce que ça donne. Voilà. Après, moi, j'ai pas trop de problème au niveau des yeux. Donc, on verra. Et, attendez, je l'ai déjà rangée, j'ai pas le droit de la ranger.
Quand j'étais à Action, j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouvelles poudres. Et bah, la pêche, celle-ci, je l'avais pas, du coup, je l'ai pris. Donc, on va voir si elle est pareille que celle que j'ai déjà, que j'aime beaucoup. Je me suis même repris la fraise. Sauf que la fraise, j'ai oublié, c'est que je l'avais déjà. Donc, bah, je la mets de côté. Voilà. Bah, maintenant, on va passer, du coup, pas forcément à des nouveautés. Bon, avant de passer aux nouveautés, j'ai oublié. Dans le projet pan, j'avais aussi utilisé des palettes. La Celestial Charm de chez Beauty Bay que j'ai utilisée, que j'ai même fait un make-up avec vous. Elle est trop belle cette palette. Franchement, je l'adore. Les petits fards violet bordeaux, franchement, je les adore. Celui, je l'adore. Elle est vraiment trop belle. J'ai adoré me maquiller avec la pigmentation. Tout est au rendez-vous. Seul bémol, c'est qu'il manque des teintes claires. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à redire, mais franchement, elle est canon. Il y en a celle qui vient de sortir qui me fait de l'œil. Il y avait celle-ci de chez Corazona. J'avais fait un petit make-up dans les tons nude. Je vais la remettre. Je vais la remettre pour ce mois-ci. Franchement, c'est une palette que j'aime beaucoup. Et j'aimerais la réutiliser un petit peu ce mois-ci. Je vois les bleus tout qui me font de l'œil. Donc, on va l'utiliser. Là, celle de chez Martine. Je ne l'ai pas sortie. Mais en fait, elle est colorée. Et en ce moment, j'ai du mal avec les couleurs. Puis c'est l'hiver, il fait froid. Donc mettre des couleurs, c'est un peu compliqué. Là, on arrive au mois de mars. Il y a peut-être que les beaux jours qui vont arriver. Donc on va la laisser. Celle-ci, la What's Up Beauty, que j'ai bien aimée. Pareil. J'avais fait un petit make-up. J'avais utilisé les marrons. Puis j'avais utilisé un petit peu les verts. Tout. J'avais fait un truc très simple. Franchement, la pigmentation est au rendez-vous. J'ai pas galéré à travailler, franchement, top. J'ai rien à dire. C'était une belle découverte. Celle-ci de chez Glamlight. J'ai fait un make-up là avec les bleus. Le make-up qui était trop beau. Je vous ai fait un réel avec sur Instagram et TikTok. Franchement, un coup de cœur. Là, j'avais bien envie de faire un make-up avec les kakis là. Et franchement, cette palette, elle est trop belle. Je vais la sortir de mon côté. Mais je la valide. Voilà. Pourquoi je ne l'ai pas utilisée avant? Bon, maintenant on va repasser aux nouveautés. Au niveau des fonds de teint, je vais sortir celui-là de chez White Wad. Je l'avais utilisé avec vous. Depuis, je ne l'ai pas forcément réutilisé. Et du coup, j'aimerais voir ce qu'il a dans le ventre avec plusieurs bases différentes. Et voilà. Là, j'ai le Make Up Forever, le HD Skin, qui est presque vide. Que je ne veux pas vider, que je ne veux pas finir. Mais il va falloir lui dire au revoir. Il va falloir le finir. Donc on va essayer de le finir là au mois de mars. C'est trop nul. Et j'aimerais ressortir celui de chez Dior. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Et je sais que quand je l'avais acheté, je l'avais adoré. Et bah, j'aimerais le ressortir un petit peu. Surtout qu'il est modulable. Moi je l'utilisais en haute couvrance. Et là j'aimerais utiliser en couvrance moyenne à faible. Pour les bases, je prends la Jelly Grip de chez Essence. Si je ne dis pas de bêtises, je l'ai utilisée qu'une fois. Donc j'aimerais vraiment voir ce qu'elle a dans le ventre. La Face Prime Illuminatrice de chez Max & More. Donc celle qu'on trouve à Action, que j'ai toujours pas utilisée. Pareil. J'aimerais voir ce qu'elle a dans le ventre. Et celle-ci de chez The Ordinary, qui est presque vide. Mais qui ne veut pas se vider. Qu'on va essayer de vider. Au niveau des anti-cernes, comme je vous ai dit, j'utilise en général un petit peu tout. Donc ça, j'y touche pas. J'ai pas envie de rajouter de blush ou de bronzer liquide. J'ai envie de me faire un peu plaisir ce mois-ci. Je vais juste mettre ceux-là de chez Shiglam pour voir, approfondir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. Même si vous savez déjà que celui-là, c'était un coup de cœur. Et le rouge, je pense pas que je vais... Je pense pas que je vais le garder parce que c'est pas vraiment forcément mes teintes. Mais je vais peut-être mettre ces deux petits produits là. Voilà. Au niveau des poudres, j'ai celle de chez Kiko que je voulais voir encore. Même si je sais que je vais pas l'aimer. J'ai celle de chez Colourpop et j'ai celle de chez Action. Et j'en ai deux autres. Donc il y en a assez. Au niveau un peu de ce qui est bronzer. Ce mois-ci on va mettre des bronzers et des blushs poudre. Au niveau bronzer, j'ai celui-là de chez Technique que depuis que je l'ai acheté, je l'ai utilisé qu'une fois. Et depuis, je ne l'ai pas trop réutilisé. Donc, j'aimerais le ressortir. Ah, attendez, je suis en train de penser. J'ai un produit. Attendez.
Voilà, j'ai le Glow Up poudre lumineuse, pareil de chez Technique. Je l'ai utilisé une fois, mais je l'ai mal utilisé. Et ce mois-ci, je vais la remettre dans le Project Pan. Voilà, je vais l'utiliser d'autre manière, voir comment je peux l'utiliser et non comme j'ai fait la première fois. Voilà, je vais ressortir le Glow Wish de chez Huda Beauty. Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti, que je l'ai pas appliqué. Donc on va le ressortir pour le mois de mars. Je vais mettre le bronzer de chez Liss, que quand je l'ai eu, franchement, je l'adorais. Je l'ai beaucoup utilisé et je l'ai un petit peu mis à l'abandon. Donc, on va le ressortir. Et celui-là de chez B Perfect, pareil, que quand je l'ai eu, je l'ai beaucoup utilisé et je l'ai un peu oublié. Donc, on va le retrouver. Au niveau des blushs, maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Je suis en train de préparer au fur et à mesure, je vous préviens. C'est au feeling, il n'y a rien de préparé. Du coup, j'en ai sorti plusieurs au niveau des blushs. Déjà, j'ai sorti les 3 là, de chez Too Faced. Parce que franchement, quand ils sont sortis, j'ai fait ça de les mettre. Et après, je pense que je les ai trop mis. Du coup, j'ai été blasée et je les ai plus ressortis. Donc là, on va les ressortir. Hop, dans le petit panier. Celui-là de chez MIC, la teinte 12, celui qui est un peu violet. Je crois que je l'ai utilisé une fois. Ouais, je l'ai utilisé qu'une fois. Et depuis, je ne l'ai pas ressorti. Donc, on va le ressortir. Celui-là de chez Rem Beauty, à chaque fois que j'utilise, je l'aime pas. Mais j'ai vraiment envie de lui donner sa chance. Donc on va voir si vraiment mon cœur n'arrive pas à être conquis. J'ai ce produit-là de chez Kiko que j'avais testé avec vous, que j'avais bien aimé. Mais depuis, je ne l'ai jamais réutilisé. Donc dedans, nous avons un blush liquide. Et après, nous avons le blush en poudre. En fait, c'est qu'à chaque fois, dès que je choisis mon blush, je dis « Ah, mais lui, c'est bien si tu mets lui avec. » Et du coup, comme j'ai déjà mis une autre teinte, du coup, je ne le ressors pas. Donc là, bah, comme ça, je suis obligée de le sortir. Et il y avait cette poudre blush. C'est des petites perles à l'intérieur de chez Catrice que j'avais utilisé avec vous. Et franchement, je l'avais adoré. Et j'avais dit ça va être un réel coup de cœur. Depuis la vidéo, je ne l'ai pas sorti. Donc, on va le ressortir. Et voilà, c'est tout pour ce petit Project Pan qui est bien rempli. J'ai pas mis de palette. Bah, y a la Martine que j'ai remis et la Corazona que j'ai remis. Voilà. Voilà. Bon. Voilà, c'est tout pour ce petit Project Pan. Il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à montrer, il n'y a plus à parler. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. S'il y a des produits que moi, j'avais déjà utilisés dans l'ancien Project Pan que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé, dites-le moi en commentaire. Et s'il y a des produits là, dans le nouveau Project Pan que vous aimez, que vous n'aimez pas, ou si je vous fais un petit make-up avec la palette ou quoi, je sais pas. Dites-moi tout en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!